Comme à chaque nouvelle avancée technologique, l'espoir et la peur se disputent le terrain de l'illusion et de la critique. Il y a bien longtemps que la machine a montré sa capacité à gagner aux échecs. Mais est-ce de l'intelligence? Est-ce autre chose qu'une capacité à gérer de l'information? Notre conception de l'intelligence nous fait privilégier la gestion de l'information sur la production de l'information. En réalité, ce que nous appelons intelligence se résume souvent à la capacité à élaborer le plus rapidement possible des réflexes mentaux qui nous permettent de répondre aux stimuli sociaux. Ne considérons-nous pas qu'un rat a fait preuve d'intelligence quand il a réussi à aller le plus rapidement possible et sans erreur d'un point à un autre d'un labyrinthe, alors qu'en fait il a fait preuve d'intelligence tout le temps où il a erré dans le labyrinthe avec une suite d'essais-erreurs. Il a initialisé des actions, géré des essais-erreurs, tiré des leçons de son interaction avec son environnement, élaboré des stratégies et les a mémorisées. Mais on ne conclut à l'intelligence que quand il produit la performance attendue par le chercheur. Il en va ainsi de l'enfant à l'école, il va rassurer l'enseignant sur sa raison d'être en produisant rapidement la réponse attendue. Comme le rat dans le labyrinthe, ce sont les réflexes mentaux qu'on identifie comme étant l'intelligence. Ainsi, on assimile la performance cognitive à l'intelligence alors qu'elle n'en est que le résultat. Notre cerveau fonctionne comme la tour de contrôle d'un QG militaire, une instance qui coordonne des informations sensorielles venant de l'extérieur pour en interpréter le sens. En effet, comme le montre la recherche, le sens que nous donnons à notre environnement dépend de l'interprétation que nous en faisons. Autrement dit, il s'agit d'une décision inconsciente que nous prenons. Et c'est à partir de ces décisions inconscientes de sens que nous prenons nos décisions conscientes d'action. Chaque fois qu'une nouvelle technologie apparaît, ressurgit Don Quichotte qui se battait contre les moulins à vent, premier objet technologique destiné à augmenter la productivité. Le rejet qui ressurgit est la même que celui qui poussait les ouvriers tisserands à saboter les machines à tisser. Mais pour voir dans cette nouvelle technologie un concurrent pour l'homme, il faudrait d'abord qu'il en ait les caractéristiques. L'homme sait qu'il existe et en a conscience. En va-t-il de même pour nos machines ? J'ai posé la question à ChatGPT et il semble que de son propre point de vue, elle n'existe pas. Ses concepteurs ont fait en sorte qu'elle donne ce type de réponse lorsqu'on aborde la question de la conscience, la sensibilité, le ressenti ou les émotions. Mais si elle avait imité la réponse d'une personne, cela n'aurait pas changé le problème. Un programme informatique ne peut avoir conscience de lui-même, il ne peut que faire semblant. L'intelligence n'est pas un état mais une dynamique. On n'est pas intelligent mais on est en intelligence avec. C'est une dynamique qui s'autoproduit, une dynamique capable d'être dans l'action, pas seulement dans la réaction. La machine ne peut être que dans la réaction. Elle ne fait que répondre à une sollicitation. À aucun moment on peut imaginer une machine décider de nous solliciter de son propre chef. L'intelligence renvoie à la capacité à prendre des initiatives d'action qui permettent de gérer des relations et à être en bonne intelligence avec les autres, son environnement et surtout avec soi-même. Le problème de cet outil n'est pas qu'il concurrence l'intelligence de l'homme, il réside essentiellement en ce que sa complexité rend plus difficile la perception des biais qu'il produit. Il est donc difficile d'avoir un regard distancié et critique sur ses productions. Comme à chaque fois qu'une nouvelle technologie multiplie notre puissance d'action, elle nous oblige à plus de conscience, plus d'éthique, plus de regard critique et à une vision à plus long terme des effets possibles. Bonne journée et à bientôt pour de nouveaux contenus.